Ok, je suis bien installé. Nous pouvons commencer. C'est la reprise, c'est la rentrée. Bienvenue dans Let's Talk. Ok, donc bienvenue dans ce nouveau format où je vous propose tout simplement de parler. De parler de sujets divers et variés où nous allons traiter sport, ok, thématique autour du sport, autour de l'entraînement sportif, autour de la préparation physique, de la préparation mentale. Vraiment, ça dépend voilà, de mon humeur et de ce que j'ai envie de partager avec vous, tout simplement. Aujourd'hui, thématique, nous allons parler des différents facteurs qui peuvent influencer la performance. Du coup, de façon générale, on différencie 5 facteurs, aptitudes qui peuvent influencer la performance. Facteur physique, facteur technico-tactique, technico-cognitif, facteur mental et facteur environnemental. Bien, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? À quoi ça me sert? Eh bien écoute, c'est simple. Lorsqu'on parle d'aptitude physique, on va parler bien évidemment des capacités physiques. Et donc, il est évident que l'expression de la force, l'expression de la vitesse, l'endurance, la souplesse, le temps de réaction, la coordination, ce sont des facteurs qui peuvent influencer la performance. Dans certains sports, la force globale est un facteur assez important. Exemple bête, je pense pas que Usain Bolt au back squat, il soit à moins de 50 kg. On est bien d'accord. Je pense qu'il a une assez grosse charge à soulever sur ce mouvement qui lui permet de transférer cette force de par l'entraînement sur la piste. Ok, donc voilà, petit exemple. Je vous apprends rien. Premier facteur qui peut influencer la performance. Deuxième facteur, j'ai parlé des aptitudes technico-tactiques. Alors c'est quoi? Eh ben, ce sont les paramètres liés au jeu, liés à la tactique, à la stratégie qu'on va adopter durant une opposition, durant un match, durant une rencontre. Je m'explique. Lorsque je parle d'aptitudes technico-tactiques, je pense à la schématisation de jeu, à la capacité à s'adapter à son adversaire, à la capacité d'analyser mon adversaire, d'analyser sa stratégie, de m'adapter en conséquence pour, pour mettre en place mon schéma de jeu, mon schéma préférentiel. Troisième facteur, j'ai parlé des aptitudes technico-cognitives. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans les aptitudes physiques quand j'ai parlé de coordination. En fait, la coordination rentre dans les facteurs technico-cognitifs. Donc, je parle coordination, je parle agilité, capacité de dissociation du bas, du haut, de la droite, de la gauche. Ok. Je pense également aux habiletés motrices. On sait qu'il y a des sports de type habileté motrice grossière, donc la finalité du mouvement est l'expression d'une force pure, c'est un mouvement assez brut, assez violent, qui ne nécessite pas forcément une précision, ok. Et à l'inverse, on va avoir des sports dans lesquels on va retrouver des habiletés motrices fines, ou en l'occurrence, on est vraiment dans un mouvement qui est beaucoup plus fin, qui demande beaucoup plus de précision, un mouvement qui est beaucoup plus complexe peut-être à maîtriser. Bref, je m'égare un petit peu. Quatrième facteur qui peut influencer la performance, le mental, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on entend plus particulièrement dans aptitude mentale? On va parler de la personnalité, ok? L'estime de soi, la confiance en soi, l'image que j'ai de moi. Et puis, il va également y avoir tout ce qui est de l'ordre de la gestion des émotions, gestion des distractions et gestion de l'environnement qu'il y a autour, ok, qui peut être source de distraction, et comment j'arrive à me reconcentrer. Typiquement, je suis dans un gymnase, il y a un public autour de moi qui crie, qui fait du bruit, et là, d'un coup, il y a un flash qui va s'allumer dans les tribunes. Ce flash est source de distraction parce qu'il va me perturber. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour me refocaliser, pour me reconcentrer sur le moment présent? Et dernier point que j'ai abordé tout à l'heure, l'environnement. Donc tout le monde sait que le facteur environnemental est très 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 important.
dans la mesure où, en tant que sportif, est-ce que ma famille me soutient? Est-ce que si je suis lycéen, collégien ou étudiant, est-ce que j'ai un emploi du temps aménagé qui me permet de m'entraîner dans de bonnes conditions comme je le souhaite? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon entraîneur? Est-ce que le sportif est à l'aise dans l'environnement dans lequel il est? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Ou est-ce que c'est source d'anxiété, de stress? Voilà, ça regroupe beaucoup avec l'aptitude mentale dans le sens où on est vraiment dans l'ordre du socio-psychologique et on sait très bien, par exemple, que l'environnement peut être source d'anxiété qui peut générer, par exemple, un stress au moment de la compétition. Imaginons un sportif qui a une pression familiale assez importante dans le sens où à chaque fois qu'il est en famille, on lui rappelle à quel point il est capable de réaliser de grandes choses. Tout le monde lui dit j'espère que tu vas gagner, j'espère que tu vas gagner, j'espère que tu vas gagner. Et le moment présent, ben, dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir à se focaliser sur le moment présent ou est-ce qu'il va repenser à toutes ces personnes qui lui ont dit tu vas y arriver, on croit en toi et du coup qui peut générer du stress dans le sens où il aura peur de décevoir. Mais sur le moment, avoir peur de décevoir, ben ça ne permet peut-être pas de me concentrer sur le moment présent. Donc voilà, 5 facteurs qui peuvent influencer notre performance. Je pourrais en ajouter un sixième qui serait de l'ordre de l'alimentation. Ok, l'hygiène de vie. On sait très bien à quel point c'est important en termes de récupération et de progression. En tant qu'entraîneur et préparateur physique, le conseil que je peux donner à vous, athlètes, c'est de prendre conscience de ces facteurs, de ces aptitudes, et se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? La réponse est la suivante. Tu dois distinguer les facteurs que tu peux contrôler et les facteurs que tu ne peux pas contrôler. De façon générale, on va parler de facteurs extrinsèques et de facteurs intrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont vraiment liés à ta personne, c'est lié à toi. Ça va être, par exemple, le plaisir que tu prends à l'entraînement, l'estime que tu as de toi, l'engagement, l'envie, la détermination que tu vas mettre dans ton entraînement. Maintenant, facteur extrinsèque, là on est plutôt dans l'ordre de l'environnement ou par rapport aux aptitudes physiques, peut-être des capacités qui sont plutôt de l'ordre de l'inné, du génétique et qu'on ne peut pas forcément contrôler parce que c'est pas très malléable ce genre de choses. Et en tant qu'entraîneur, on sait très bien que c'est compliqué parfois d'optimiser certaines aptitudes quand elles sont de l'ordre du génétique. Mais du coup, l'environnement est un facteur extrinsèque. Et par exemple, tu as une bande d'amis, tu as des potes, un groupe d'amis, et régulièrement, tu sors avec eux et ils font des soirées. Et toi, tu sais que tu ne peux pas contrôler leur comportement. Tu ne peux pas contrôler le fait que oui ou non ta famille te soutienne. Tu ne peux pas contrôler le fait que par exemple ton père te mette systématiquement la pression pour tout le temps faire les choses. Enfin bref, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est une façon un peu de m'expliquer. Et donc ça par exemple, on ne peut pas le contrôler. Ou par exemple, j'arrive en compétition, il pleut, il y a du vent, il y a du soleil, il neige, je rentre dans une salle, il y a un courant d'air, il y a un spot de lumière, il y a un éclairage qui me dérange fortement. Ça, par exemple, ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est la perception que je vais avoir de ces choses-là. Athlétisme, j'arrive sur la piste, il y a un vent de face qui est très très gênant. Maintenant, comment je le perçois? Peut-être que ça va m'énerver, et je vais me dire, punaise, il y a du vent, ça va être compliqué, je ne pourrai pas faire mon meilleur temps. Ou alors, peut-être qu'à l'inverse, ça peut être un challenge, ça peut être source de défi. Ok, vas-y, il y a du vent de face. Par contre, je vais tout donner et c'est un défi. Je vais essayer de faire aussi bien avec ces conditions-là. Donc la perception n'est pas la même. Voilà où je voulais en venir. Et donc, il est important pour toi en tant que sportif ou sportive de distinguer les choses que tu peux contrôler, les choses que tu ne peux pas contrôler. Et dans un premier temps, les choses que tu ne peux pas contrôler, essayer de relativiser et de faire en sorte que ce ne soit pas une source de frustration ou une source d'anxiété. Et les choses que je peux contrôler, faire tout ce qui est en mon possible pour aménager les choses en mon sens,
pour que je puisse être dans les meilleures conditions, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Donc voilà, 5 facteurs que je peux contrôler ou pas, à moi de savoir, à moi d'identifier ce que je peux modifier, à moi de voir comment je peux faire, peut-être mettre un projet en place, faire une liste d'actions, voir avec mon entraîneur ce qui est possible de faire et de ne pas faire, et mettre les choses en place, parce que on est dans l'ordre de la performance, et peu importe la performance telle qu'elle soit, si je veux l'optimiser, dans la mesure où je veux être le plus performant possible, il est de mon devoir de faire en sorte de mettre tous les éléments qui peuvent influencer ma performance de façon à ce qu'ils convergent pour optimiser au mieux ma performance et ma forme. Pour ceux qui ont déjà repris l'entraînement, je vous souhaite à tous une agréable saison. J'espère que vous allez passer de bons moments, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Donc là, ça sera peut-être un petit peu plus spécifique aux entraîneurs et aux coachs. Je vous dis à très vite, en espérant que tout cela vous aura plu et vous aura aidé. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne saison et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.